Bonjour à tous, je reviens vers vous suite à une question qui m'a été posée par l'un des utilisateurs de mes tutos sur le changement de la couleur d'une voiture ou de tout autre objet présentant une couleur unie. Bien, il m'a dit ouais ça marche, mais moi comment je fais pour changer la couleur d'un objet blanc, donc d'une voiture en l'occurrence, hein. Moi j'ai pris une voiture, donc une Porsche, et il est vrai que la technique est un petit peu plus complexe que ce que l'on a vu pour le changement d'une couleur rouge, verte, voilà. Donc ce que l'on va voir ici, c'est comment justement réussir à modifier la couleur blanche d'une voiture. C'est plus compliqué parce qu'il va falloir opérer une sélection. La sélection que l'on va opérer va permettre de sélectionner toute la couleur blanche de la voiture. Pour ça, moi je vous conseille de prendre l'outil sélection rapide, de prendre une dimension, une épaisseur relativement petite pour bien passer sur tous les éléments de la voiture ou de tout autre objet, et ensuite vous faites glisser, voyez, vous faites glisser vraiment sur toutes les parties en maintenant le bouton le bouton de la souris enfoncé. Pour l'instant, inutile d'être très précis, l'essentiel c'est de sélectionner toute la voiture. Inutile de sélectionner l'aileron arrière puisque celui-ci est noir, on va donc pas changer sa couleur. Donc voilà. Là on se retrouve avec une voiture sélectionnée, mais cette voiture sélectionnée va présenter certaines portions, comme ici, noires, dont il ne va pas falloir modifier la couleur. Donc vous regardez bien, hein, quitte à zoomer dessus, que tout est bien sélectionné. On va faire ça de manière un peu approximative, hein, parce que je ferai un tuto beaucoup plus complet sur les sélections un peu plus tard. Donc il va falloir exclure de notre sélection tous les éléments noirs. Donc là vous voyez que cette partie de la roue a été englobée dans la sélection. Comme mon outil sélection rapide est toujours actif, il suffit que j'appuie sur la touche Alt de mon clavier pour le basculer en mode retrait de la sélection. Vous voyez, là j'ai un signe plus, si j'appuie, il y a un signe moins à l'intérieur de mon curseur. Le signe moins étant enclenché, voilà, je peux passer là où la sélection était opérante, mais je ne veux plus qu'elle le soit. Voilà. Donc j'élimine ces parties-là. On verra, de toute façon, on va travailler sur un masque de fusion, donc vous verrez exactement quelles sont les parties que l'on peut facilement éliminer. On va éliminer aussi ça. Donc on élimine tout ce qui est vitre, pare-brise, puisque c'est pareil, on ne va pas en changer la couleur. Donc là on retire ça de la sélection. Vous voyez que le petit chenillard, ce que l'on appelle, disparaît. Alors c'est un peu tricky, hein, ce qu'on appelle, c'est un peu technique au début, mais voilà, même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, vous inquiétez pas, avec le masque de fusion, on va pouvoir rectifier tout ça. Pour copier la sélection sur un nouveau calque, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier, puis sur la touche J. Voilà. Si je désactive la visibilité du calque arrière-plan, vous voyez que j'ai gardé de la voiture que la carrosserie. Je recommence, d'accord ? Voilà. On aurait pu agir directement sur la voiture, mais ce sera plus facile à sélectionner, la voiture sera plus facile à sélectionner si jamais on commet une petite erreur. Et puis là, vous êtes sûr au moins que vous allez agir uniquement sur la carrosserie de la voiture. Soit en rétablissant la sélection en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier, puis en cliquant directement sur la vignette du calque. Soit tout simplement, vous n'allez pas faire cette sélection, mais vous allez faire en sorte de préserver les pixels transparents, qui, je le rappelle, sont représentés par un damier dans Photoshop. Et pour préserver ces pixels transparents, c'est-à-dire que toutes les actions que vous allez réaliser sur cette carrosserie ne vont s'appliquer que sur la carrosserie et ne déborderont pas sur toute cette zone. Il suffit de verrouiller les pixels transparents. Voilà, il y a un petit verrou qui apparaît, cette icône est active, ça veut dire que là si je prends un pinceau, avec notamment une couleur rouge, je vais grossir, voilà. Si je peins, rien, si je peins là, en effet, là ça marche. Donc voilà, les pixels transparents sont préservés. Bon là ça va être très simple. Vous allez définir une couleur en cliquant sur le carré de la couleur de premier plan, et puis on va faire, je sais pas, une Porsche jaune.
Donc, et vous cliquez sur OK. Maintenant, on a donc une couleur de premier plan qui est ce jaune. Pour appliquer la couleur de premier plan sur uniquement la carrosserie, maintenez la touche Alt enfoncée et vous appuyez sur la touche retour arrière de votre clavier. Alt, retour arrière, et vous remplissez la voiture avec cette couleur de premier plan. Alors là, évidemment, vous allez me dire c'est très moche. Et vous aurez raison, c'est très moche. Donc comment faire pour que on retrouve en fait la voiture, son décor, etc. C'est-à-dire en fait ces lignes. Eh bien, dans le menu local des modes de fusion, vous allez choisir couleur. Et en choisissant couleur, ben voilà, vous appliquez votre couleur jaune à la voiture. Alors, on note quand même quelques petits problèmes, c'est que les parties dont j'ai parlé tout à l'heure et qui n'ont pas forcément été exclues, comme les phares, ben, restent colorisées en jaune. Alors ça va être assez simple de résoudre le problème. Il suffit d'ajouter un masque de fusion et vous allez passer la couleur noire sur les phares. Pour faciliter le travail, vous activez l'outil Zoom, soit en cliquant sur son icône, soit en appuyant sur la touche Z, et puis vous tracez un cadre, voilà, ou un peu plus gros, de manière à pouvoir travailler que sur le phare. Si jamais vous êtes gêné par le quadrillage qui est là, vous faites CTRL H, voilà, comme ça va masquer le quadrillage, et puis là vous activez un pinceau. Alors évidemment, vous faites un clic droit pour réduire l'épaisseur de votre pinceau, et puis vous allez mettre une dureté à 100, parce que si vous mettez une dureté à 0, vous allez avoir un contour progressif. Et le contour progressif va s'étaler sur toute la partie qui se trouve à l'extérieur du phare. Donc on met une dureté de 100, on valide par la touche entrée de votre clavier. Et maintenant, vous pouvez peindre en noir sur le masque de fusion, puisque celui-ci va tout simplement, ce qu'on appelle faire un trou dans votre image, et vous allez utiliser en fait la couleur d'origine de votre voiture. Donc vous récupérez les phares tels qu'ils sont à l'origine. Donc ça, c'est une technique un petit peu longue à appliquer parce qu'il faut être précis. Si jamais, hop, voilà, j'ai fait une erreur. Comment faire? Eh ben, vous allez peindre en blanc maintenant là-dessus. Donc vous appuyez sur la touche X du clavier pour faire du blanc la couleur de premier plan. Et puis vous passez votre pinceau pour rétablir les pixels de votre calque en couleur. D'accord? Donc veillez toujours à ce que le masque de fusion soit bien actif. Vous appuyez de nouveau sur X pour basculer. Vous voyez X, voilà, bascule, permute les couleurs de premier et d'arrière-plan. Je rappelle que pour éliminer la couleur du calque sur lequel vous avez appliqué le jaune, il faut peindre en noir sur le masque de fusion. C'est le principe des masques de fusion. C'est essentiel dans Photoshop. Sans masque de fusion, Photoshop n'aurait pas beaucoup d'importance. Voilà, faites CTRL 0 pour voir si ça fonctionne. Vous voyez que c'est plutôt pas mal réussi. Vous faites pareil sur l'autre phare. Alors s'il manque de la peinture, comme ici, vous désactivez les pixels progressifs et vous passez. Si j'ai remis un mode de fusion normal, c'est pour que ce soit plus pratique à voir évidemment. Tout de suite après, vous remettez le mode de fusion couleur. Donc vous essayez de voir les détails de la voiture pour pouvoir évidemment agir là où il ne doit pas y avoir de couleur noire, de couleur jaune. Par exemple, on ne doit pas avoir de couleur jaune ici, sur le logo Porsche. Donc on va peindre en noir sur cette partie de manière à réintroduire ce fameux logo. Idem pour toutes ces parties-là. Ce ne sont pas des parties qui doivent être colorisées en jaune, donc vous pouvez passer votre outil. Donc c'est normal que vous voyez des imperfections, parce que là on est dans un grossissement extrême. Bon là, si vous vouliez récupérer la couleur blanche des lettres, vous pouvez, pareil. On active le masque de fusion, on va réduire la taille du pinceau à 2 pixels, et puis on va passer pour récupérer la couleur d'origine. Voilà. Donc ne vous étonnez pas si dans la vidéo ça saute un peu, c'est que pour faire gagner du temps, j'ai mis en pause ce screencast afin de réaliser une vidéo moins longue. Ah, je viens de voir que j'avais également oublié ça. Donc je vais
retravailler dessus, enlever les pixels colorisés. Voilà. Bon, l'image est pas très bien définie, hein. C'est une image en basse def, hein, que j'ai utilisée pour les... Mais c'est la méthode que vous devez retenir et rien d'autre. Voilà, j'espère que vous serez satisfait de ce nouveau tutoriel. Voilà, à très bientôt, je vous remercie de votre attention. Au revoir.